Bonjour! C'est la 7e journée, c'est la fin de la première semaine. Une fois encore, félicitations, ça fait une semaine déjà que vous observez vous-même, que vous essayez de introduire des nouvelles habitudes qui vont au fur et à mesure vous aider à trouver plus d'harmonie dans votre vie parce que vous allez être plus flexible au niveau de vos interactions avec vous-même et l'environnement. Du coup, c'est super, félicitations. Alors, aujourd'hui, je vais faire une vidéo un peu plus longue pour aussi juste raconter un tout petit peu plus sur toutes ces choses, tous ces mécanismes, parce que peut-être vous avez déjà un peu oublié, c'est normal. Je vais aussi de toute façon vous envoyer la présentation la semaine prochaine. Alors, on a essayé d'observer d'abord l'environnement et le comportement, et puis on essaie d'introduire des petits changements. C'est important de continuer à faire ça chaque jour. Je vais vous envoyer des petits rappels pour continuer à faire, parce que justement, on essaie d'introduire une habitude, et les habitudes s'introduisent avec du temps. L'habitude de pouvoir faire des changements contrôlables à ces niveaux-là. Souvenez-vous que chaque objet, chaque détail dans votre environnement et chaque comportement singulier, c'est une réponse à vos besoins et vos valeurs intérieures. Du coup, tout ça que vous voyez, que vous pouvez voir, entendre, ressentir, etc., au niveau environnement et au niveau comportement, toutes ces choses visibles sont des manifestations des choses invisibles à l'intérieur de vous, vos besoins et vos valeurs. Alors, le dernier exercice était là pour que vous puissiez aussi vous reconnecter un tout petit peu plus à vos valeurs profondes. Ce qui est important parce que tout le monde a ses valeurs qui sont plus importantes les unes que les autres. C'est très individuel et c'est important de savoir les siennes. Aujourd'hui, du coup, on va essayer de faire... Alors, je vais vous donner la deuxième partie de cet exercice, où ce sont aussi quelques questions qui vont vous aider à commencer à intégrer et à développer ces valeurs dans votre vie quotidienne. C'est important d'aller doucement parce que le cerveau, ça, en tant qu'organe biologique, sa fonction primaire, c'est la conservation d'énergie. Du coup, elle essaie d'automatiser tout ce que vous faites. Et là, maintenant, ce qu'on fait avec les petits changements, on essaie de désautomatiser, de un peu bouleverser tout le système, mais petit, parce que si vous bouleversez tout d'un coup, il va réagir. Il va faire « Ah non, ça va pas du tout, sabotage !» Et vous savez, même moi, quand j'avais quelques fois dans ma vie, quand j'essayais de faire des gros changements, et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Je tombais malade, mais très malade. Parce que justement, le corps et le cerveau, ils disaient « Ah non, qu'est-ce qui se passe? Ça va pas du tout. Ok, réaction. Tiens, tu es malade, tu peux faire rien. » Du coup, vraiment, je vous promets, le système, il est très fort. On essaie de commencer à apprendre comment il marche, de s'observer, de voir le système, comment il se manifeste dans la vie quotidienne avec tous ces éléments. Et on essaie de commencer à travers la flexibilité contrôlable, dirigée, de un peu modifier ses besoins. Voilà. Alors, la deuxième partie de l'exercice, je vous envoie tout de suite. Cherchez aussi, c'est bien que le week-end, cherchez à rester tranquille, vraiment posez-vous, prenez quelques temps pour vous pour répondre. Et à partir d'aujourd'hui, si possible, pas important, parce qu'on essaie de développer juste la flexibilité, mais si vous en êtes conscient, les prochains jours, quand vous faites des changements dans l'environnement et dans les comportements, essayez de les faire selon les valeurs que vous avez un peu décrites pendant le dernier exercice.
Si vous n'avez pas encore fait le dernier exercice, je vous invite de prendre quelques temps pour vous. C'est important de prendre quelques temps pour vous et de le faire. Bonne exploration.